S'il nous faut parler du Congo, une chose est certaine, le Congo a perdu ses valeurs. Vous savez, lorsqu'on parle de la démocratie, on parle de beaucoup de choses. On parle de liberté, on parle de l'opposition, on parle de différences d'idées, de pensées, de réflexions, on parle de la liberté des réflexions, de rassemblement et tout ça. Mais lorsque vous voyez ce que l'idée du Congo est en train de nous amener à penser que nous allons avoir une monopensée et que tout le monde doit réfléchir comme tout le monde et que personne ne peut avoir une idée qui est contraire à l'autre. Et je trouve ça vraiment comme une dérive de valeurs démocratiques. C'est très grave. Vous voyez beaucoup de gens. Vous voyez aujourd'hui à l'Assemblée, je suis en train de suivre le débat. Et l'Assemblée qui est censée être une instance, une institution différente. L'Assemblée, c'est le législatif, OK? Qui est censé être indépendant de l'exécutif. Mais les députés sont en train de réclamer que le chef de l'exécutif ou le président de la République vienne leur proposer qui va être chef, speaker de l'Assemblée ou président de l'Assemblée nationale. Cela démontre à une grande échelle qu'il y a déjà un problème sérieux. Comment est-ce qu'on va voir, comment est-ce qu'on va définir l'indépendance au niveau de l'Assemblée nationale si déjà celui qui doit être mis comme président de cette Assemblée doit être désigné par celui que cette Assemblée doit contrôler. Donc, regardez un peu cette confusion et je pense que c'est ce qui dérange notre pays, des fois même ce qui tue notre pays parce que la redevabilité est effacée à cause de ces questions de positionnement. So, soyons prudents Congolais. Ça, c'est notre pays et nous devons nous rassurer que pour cette génération, pour les générations à venir, le Congo est placé, est mieux placé pour répondre aux besoins de chacun. Merci beaucoup et bon week-end.